Salut l'équipe, les animés on aime tout ça mais on va pas se le cacher, à force d'en regarder on retrouve souvent des points communs. Et quand ces derniers deviennent plus que récurrents et abusifs, c'est là que l'on parle de clichés. Et attention, retournement de situation pas prévu, aujourd'hui on va parler des pires clichés dans les animés. En même temps c'est le titre de la putain de vidéo. Alors je vous préviens, aujourd'hui on va pas y aller avec le dos de la cuillère, ça va toucher les points sensibles, ça va faire mal, ça va faire tout noir. Je vois venir les gens fac dans les commentaires, oui je sais que WatchMojo a déjà fait une vidéo sur le sujet, mais à partir du moment où ça vient d'une chaîne plus cancer que la fin de vie de Johnny, j'en ai rien à foutre. Mais il est malade! Bref, salut à tous, c'est Aniki et aujourd'hui... Eh mais attends, t'as déjà dit bonjour au début de la vidéo? Alors toi, écoute-moi bien fils de... Donc, premier cliché, le héros principal est un lycéen. Bon, on commence avec l'un des clichés les plus répandus, mais bordel, le nom d'animé qui introduisent un lycéen loser mal dans sa peau qui se fait rouler dessus par Enzo et Pierre, les deux secpas du lycée. À croire que quand un mec crée un manga, il a le choix entre faire une énième copie de Goku ou une putain de victime. Non, vraiment, il doit y avoir une sorte de choix-peau magique à la con qui choisit le destin des héros d'animé. Tu seras un puceau. Ah, je vous le dis les gars, vous êtes aussi original que les mecs qui font des vidéos. Cet animé est incroyable, cet animé m'a fait pleurer. Mais attends, tu fais exactement la même chose sur ta chaîne. Putain, je suis qu'une merde. En réalité, cet archétype de personnage est là pour que les jeunes japonais en rut s'identifient plus facilement aux héros. Il résume bien un fait de société majeur. Beaucoup de jeunes hommes sont là-bas semblables à ces héros d'animé, mal dans leur peau et ayant très peu de contact avec leur entourage, notamment avec la gente féminine. Ce qui explique la forte baisse de natalité depuis plusieurs années et surtout le fait que beaucoup d'adultes soient encore vierges. Du coup, on se retrouve avec des gigas ratés qui vont attirer toutes les meufs les plus bonnes et inaccessibles du lycée et qui, parallèlement à tout ça, vont vivre une aventure fantastique pour faire genre qu'il y a un minimum d'histoire. Parce que oui, hein, si ça tournait que autour d'un vieux harem, ça serait nul, n'est-ce pas Skull Days? Oui putain, mais bien sûr! Allez hop, tacle un animé que j'ai pas vu, c'est fait. Tant qu'on en est à parler des harems, enchaînons avec un autre cliché, l'hypersexualisation. Un joli terme pour parler de cul. Alors loin de moi l'idée de me la jouer féministe, et même si l'idée de voir des poitrines n'est pas pour me déplaire, mais bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, t'es mal à taille, en vrai la meuf serait tellement pliée en deux qu'on l'appellerait Quasimodo. Non mais c'est pas un cliché, c'est un code, sinon les animés seraient papa. Alors oui, je suis le premier à baver devant des personnages animés, mais de l'hypersexualisation découle un truc qui me dérange énormément, le fan service. Et pour exprimer mon dégoût, je vais parler d'un cas précis qui me tient à cœur depuis des années, High School of the Dead. Alors avant de venir chialer dans mes commentaires, mais d'où t'insultes High School of the Dead, c'est mon animé favori. Wow, j'aime bien High School of the Dead, la preuve j'ai acheté tous les tomes, enfin surtout je les ai achetés avant de savoir que l'histoire avait été arrêtée en plein milieu. Le plaisir d'être un gros con. Pour vous la faire courte, il y a une invasion de zombies et on suit un groupe de lycéens qui essayent de survivre. L'ambiance y est assez sombre dans le sens où tous les personnages sont sujets à mourir et ce n'importe quel moment, ce qui donne lieu à plusieurs scènes de tension. Alors, bien évidemment, on est dans un ecchi, donc on a des moments plus qu'aguicheurs, mais jamais rien de trop poussé. Et à un moment donné, le mec s'est dit, nique sa mère, je veux dessiner des meufs à poil. Et alors là, déferlement de poitrine, en veux-tu, en voilà, enfin, merde, on vient de passer d'une scène où des gens sont butés par des policiers, il y a un autre qui se suicide, laisse-moi le temps de respirer. Je sais que c'est un sujet sensible, et mes propos vont sûrement être mal interprétés. Mais vous savez, dans la vidéo sur les pires censures, je parlais du fait que la censure pouvait nuire à l'histoire. Et on est dans le même cas ici, le fan service, et par extension l'hypersexualisation, peuvent nuire à l'histoire. Faire un personnage féminin avec des formes avantageuses, ça peut rajouter du charme, ou jouer sur un facteur comique, j'en veux pour preuve la plupart des ecchi. Mais il y a une limite à ne pas franchir, sinon ça devient ridicule. Un personnage ne devrait pas être mis en avant uniquement par son physique. Mais c'est un manga, c'est pas la réalité. Ok, on va revenir sur une touche de légèreté avec le prochain point, le pouvoir de l'amitié. Je sais qu'à ce moment-là, je viens de trigger tous les fans de Fairy Tail, mais vous inquiétez pas, je vous aime bien. Comme le dit le dicton, quand on veut, on peut. Cependant, les animés ont poussé cette notion plus loin. Quand on veut, on peut, mais du moment qu'on est des amis. Et oui, nombreuses sont les scènes d'animés où le héros bat son adversaire au dernier moment car il se rappelle de ses amis, que ces derniers crient son nom juste à côté. À ce moment-là, on pense tous à Yu-Gi-Oh! Et le fameux quart de smiley sur la main qui lui permet de gagner son match face à Kaiba. D'ailleurs, quand vous n'avez pas d'amis, pas de soucis, il suffit de prendre votre objet fétiche et paf, c'est magique, à l'instar de Captain Tsubasa où son meilleur ami est un ballon. On se moque, c'est bien gentil, mais une question ressort de tout ça. Est-ce que ces clichés sont vraiment dérangeants? Et surtout, si l'on reste sur le principe du pouvoir de l'amitié, ce n'est qu'un code comme un autre. Pourtant, dans certains animés slash mangas, ce dernier est vu comme un énorme cliché ridicule. De ça découle une autre question, à partir de quand parle-t-on de cliché? Et pour tenter au mieux de répondre à ces deux questions, on va prendre une de mes scènes favorites venant de mon manga préféré, Luffy contre Lucci. Pour vous mettre rapidement dans l'ambiance, Luffy accompagné de son équipage ont pénétré au sein d'Enies Lobby, une île appartenant au gouvernement mondial, afin de libérer leur ami Nico Robin. Luffy doit alors affronter le terrible Rob Lucci. Après un combat effréné, Luffy s'écroule, tandis que son adversaire se tient encore debout. À ce moment-là, Sogeking retire son masque, dévoilant son véritable visage, celui de Usopp. Bon, je sais que ça va être absolument pas clair pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, mais c'est la suite qui est importante. Une fois son masque retiré, Usopp hurle un message à Luffy, un message d'ailleurs plutôt cool que je vais pas vous retranscrire parce que j'ai un peu la flemme. Luffy se relève, encaisse de nouveau toute la puissance de Lucci de plein fouet, mais se rappelant de pourquoi il se bat, puise dans ses dernières forces pour une attaque finale qui viendra à bout de son ennemi.
Alors, c'est une scène vraiment dingue qui nous a tous marqués, mais pourtant si on regarde de plus près, on suit exactement le même schéma que décrit précédemment. L'ami du héros qui l'encourage et le héros en question qui tape un flashback avant de lancer son attaque finale. Pourtant, personne n'a trouvé ça cliché, alors que d'autres œuvres sont jugées clichés à cause du même ressort scénaristique. En réalité, les clichés dans les animés, on s'en fout. Mais attendez, c'est une manie ça, j'ai pas fini. Ce que je veux dire par là, c'est que les clichés ne sont que des codes surutilisés. Et je rajouterais même des codes surutilisés dans une même œuvre. Et je rajouterais encore, et promis c'est la dernière fois, dans une même œuvre, mais selon la vision de chacun. Pour illustrer ce que je sous-entends ici, on va prendre le cas de la transformation dans les animés. Codifié par Akira Toriyama et représenté par la transformation de Goku en Super Saiyajin, c'est un code qui tend à transformer l'aspect physique d'un personnage pour montrer son augmentation de puissance. Dans Dragon Ball Super... Allez hop, je parle de Dragon Ball Super, comme ça je vais pouvoir le rajouter dans les tags de la vidéo. On se sent youtubeur manga. Ouais, voilà. Je disais donc dans Dragon Ball Super on a eu le droit à plusieurs transformations, ce qui a divisé le public, une partie trouvant ça cool et l'autre trouvant ça cliché. Ça nous démontre bien un truc, plus un code scénaristique est utilisé dans une seule œuvre, plus il sera vu comme un cliché, mais tout le monde n'en sera pas affecté de la même manière. Donc continuez de regarder les animés qui vous plaisent, ne laissez personne prétendre que vous ne devriez pas le faire, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Mais attends, ça veut dire que tu vas arrêter de tweeter que One Piece c'est le meilleur manga de tous les temps? Oh que non! Merci d'avoir regardé la vidéo et merci également pour votre soutien, on vient de passer la barre des 50 000 abonnés, c'est juste énorme. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, c'était Anki, active la cloche mon pote.